Mécanique du point, théorème de l'énergie cinétique, et donc énergie potentielle et énergie mécanique. Théorème de l'énergie cinétique, une masse m soumise à un ensemble de forces extérieures Fi. La masse m passe d'un état initial A, suivant une trajectoire, à un état final B. La variation d'énergie cinétique de la masse m entre le point A et le point B s'écrit énergie cinétique en B moins énergie cinétique en A égale somme des travaux des forces Fi sur la masse m lorsque l'on passe de A à B. Il faut bien tenir compte de l'ensemble des forces Fi, de toutes les forces extérieures qui agissent sur la masse m pour obtenir la variation d'énergie cinétique de la masse m. Pour chacune de ces forces, le travail W de la force Fi lorsque l'on passe de A à B s'écrit comme l'intégrale de A à B le long de la trajectoire, ce qui est traduit par le vecteur dl, du produit scalaire Fi scalaire dl. Donc on ressomme le long de la trajectoire le produit scalaire à chaque élément de déplacement petit dl. On ressomme donc tous les petits produits scalaires Fi scalaire dl. C'est le sens de cette intégrale. On peut le démontrer rapidement pour faire le passage donc de la relation fondamentale de la dynamique, Ma égale somme sur I des forces extérieures Fi, à la différence d'énergie cinétique entre A et B, qui est égale à la somme des travaux des forces de ces mêmes forces Fi sur la masse M, lorsque l'on passe maintenant de A à B. Donc on écrit la relation fondamentale de la dynamique, on intègre, tout d'abord, on multiplie par dl, produit scalaire, de part et d'autre de l'équation. A scalaire dl, on le voit à droite, s'écrit comme 1 demi de d de v au carré. On insère donc dans l'intégrale ce d de v au carré à la place de A scalaire dl, qui nous permet rapidement de voir qu'on a bien affaire à la variation d'énergie cinétique entre A et B, qui est égale donc à la somme des travaux des forces Fi qui s'appliquent à la passe M lorsque l'on passe de A à B. C'est bien le théorème de l'énergie cinétique. On prend un exemple, la réaction du support. En général, on dit qu'elle ne travaille pas lorsqu'on a absence de frottement. On passe par exemple ici verticalement de A à B en suivant la trajectoire qui est donnée ici. On se place au point rouge. Dans ce cas-là, le vecteur V est tangent à la trajectoire. La réaction du support est perpendiculaire et donc dans cette direction-là. On écrit la relation fondamentale de la dynamique, Ma égale P plus T, P égale mg. T est perpendiculaire à un élément de déplacement dl ou au vecteur vitesse. Donc T scalaire dl ou T scalaire V est égal à 0. Comme c'est vrai à tout instant et pour tout élément de déplacement dl, eh bien l'intégrale W, qui est donc le travail de la force T lorsque l'on passe de A à B, est égal à 0. Donc T peut modifier certes le vecteur vitesse, il peut modifier sa direction, il peut modifier son sens, c'est bien le sens de cette réaction du support pour une trajectoire qui est imposée, par exemple un anneau qui descendrait le long d'un fil de fer tel qu'il est présenté ici de A à B. Mais ce qu'il ne peut pas modifier, c'est la norme de la vitesse v. Il ne modifie pas l'énergie cinétique et donc il ne modifie pas la norme de la vitesse. On écrit la vitesse comme étant vecteur v égale v tau. Tau est un vecteur unitaire, tau est tangent à la trajectoire, tau est perpendiculaire à la réaction du support t. T est un vecteur qui est donc modifié par le fil de fer qui impose la trajectoire et donc par la réaction du support. Le sens et la direction de la masse m sont modifiés par ce fil de fer qui impose la trajectoire à travers la réaction du support qui est cette force T, mais cette force T ne modifie pas, encore une fois, la norme de la vitesse et donc ne vient pas modifier l'énergie cinétique. Si on reste sur cet exemple, ce n'est pas du tout le cas maintenant du poids. La variation d'énergie cinétique, puisque le travail de la force T est nul, est réduit au travail du poids, mg scalaire dl. On écrit g égale moins gk, on écrit dl en coordonnées cartésiennes. L'intégrale de AB de mg scalaire dl vecteur est égale à moins intégrale de AB de mg dz, et donc c'est égal à mg que multiplie za moins zb. Exemple classique et bien connu, on aurait pu le faire directement par l'intégration de la relation fondamentale de la dynamique, c'est strictement équivalent. On prend ZB égale 0, altitude nulle qui détermine la constante de l'énergie potentielle. On dit qu'au départ, en A, la masse M qui glisse donc le long de cette trajectoire VA est égale à 0. Et on a bien VB carré égale 2GZA, VB égale racine de 2GZA à l'habitude. On a donc une norme qui est déterminée essentiellement par le travail du poids.
et maintenant une direction du vecteur vitesse qui est déterminée par le fil de fer et donc la trajectoire qui est le vecteur v est tangent à la trajectoire et donc au point B. C'est la même chose. On prend l'exemple du frottement visqueux. Donc là, c'est une masse qui tombe. Elle tombe dans l'air. Il y a un frottement dans l'air que l'on décrit par un frottement visqueux avec un coefficient lambda. La relation fondamentale de la dynamique s'écrit ma égale mg moins lambda v. On se place dans le régime limite. Donc par définition, la vitesse est constante. On tombe à vitesse constante. Et l'accélération est donc nulle. Dans ce cas-là, l'énergie cinétique est une constante au cours du temps. Il n'y a aucune augmentation de la norme de la vitesse. On tombe à vitesse constante. On écrit donc simplement que le travail des forces est égal à la variation de l'énergie cinétique entre A et B, c'est donc égal à 0 puisque la vitesse est constante. Et on se retrouve simplement à écrire que intégrale de AB de mg scalaire dl plus intégrale de AB moins lambda v scalaire dl est égal à 0. On peut aller plus loin bien évidemment. Ça fait mg que multiplie entre parenthèses z a moins zb moins lambda v carré tb moins ta égale à 0. ZB moins ZA divisé par TB moins TA, c'est égal à la vitesse de déplacement vertical, et donc on retrouve simplement à la fin que la vitesse de déplacement vertical en régime limite est égale à G tau, où tau est le temps caractéristique qui est défini à partir de la masse de l'objet qui tombe et du coefficient de frottement visqueux lambda. V égale G tau, on aurait pu le trouver directement, soit en intégrant l'équation différentielle, soit encore plus simplement en faisant une analyse dimensionnelle. Il n'y a aucune autre possibilité de trouver le vecteur vitesse, sinon d'écrire G tau. Un exemple extrêmement classique, qui est le travail associé à la force de l'attraction universelle, la gravitation. La force est égale à moins g grand M petit m u sur r carré. Le vecteur u unitaire part du centre de la Terre et est dirigé vers la masse m qui se déplace au voisinage de la Terre. La force F donc est dirigée vers le centre de la Terre. La variation de l'énergie cinétique de la masse m s'écrit énergie cinétique en B moins énergie cinétique en A, quel que soit le point de départ A et quel que soit le point de départ B. La seule force qui s'applique sur la masse m est dans ce cas-là l'attraction universelle moins grand g grand m sur R2 vecteur u, que l'on insère donc dans cette équation. dl, on se place en coordonnées polaires donc pour un mouvement plan. Coordonnées sphériques dans un mouvement tridimensionnel, essentiellement on aurait la même chose. La seule partie de dl qui compte, c'est l'éloignement dr. Les deux autres vecteurs sont perpendiculaires à u. Ici, le seul, c'est le vecteur n, est perpendiculaire à u. Et donc, reste à la fin uniquement la composante dru, puisque on a u scalaire u égale à 1. Donc, l'intégrale de a à b de f scalaire dl est égale à l'intégrale de a à b de moins grand g grand m petit m sur r2 dr, qui s'intègre immédiatement en grand g grand m 1 sur r, attention au signe, de a à b. La variation d'énergie cinétique est donc égale à grand G grand M sur RB moins grand G grand M sur RA, ce qui permet d'écrire l'énergie mécanique comme étant l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie potentielle ici, attention au signe encore une fois, est égale à moins grand G grand M petit m sur R plus une constante. On prend en général la constante égale à 0 lorsque R tend vers l'infini. C'est une façon de la définir qui est particulièrement pratique pour manipuler cette expression. On peut faire un rapide tableau, à gauche la force, à droite l'énergie potentielle, pour l'attraction universelle, le poids, la force de rappel qui est une force conservative et qui a une expression moins k allongement qui correspond à une énergie potentielle de demi de kx2 ici à une dimension plus constante. Moins lambda v, il n'y a pas d'énergie potentielle associée à cette force, qui est une force non conservative dont le travail dépend du chemin suivi. Pour les trois premières forces dans ce tableau, le travail ne dépend pas du chemin suivi, il ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Reprenons l'exemple de la gravitation pour se poser une question classique qui est la vitesse de libération, c'est-à-dire quelle vitesse doit acquérir une fusée, un projectile, qui veut quitter l'attraction universelle de la Terre pour pouvoir partir à l'infini. On écrit que l'énergie mécanique est égale à 1 demi de mv2 moins grand g grand m sur r. On écrit que de toute façon, l'énergie mécanique est une quantité conservée ici. La seule force est donc l'attraction universelle qui est une force conservative. Il n'y a pas de frottement, en tout cas on le considère comme tel. L'énergie initiale est donc égale à l'énergie initiale complète mécanique est égale à l'énergie cinétique 1 demi de mv0 carré V0 est la vitesse initiale à la surface de la Terre, moteur à fond, moins grand G grand M sur grand R est le rayon de la Terre, c'est donc l'énergie potentielle à la surface de la Terre. L'état final, eh bien, c'est lorsque l'on est à l'infini, on arrive à l'infini à vitesse nulle, il n'y a plus d'énergie.
énergie mécanique totale égale à 0, et on voit immédiatement que l'on se retrouve avec une vitesse V0 qui est égale à racine de 2G grand M sur R. Donc V0 égale racine de 2G grand M sur R, c'est la vitesse nécessaire lorsque l'on décolle de la Terre, c'est la vitesse acquise par une fusée qui veut quitter la Terre définitivement pour aller à l'infini dans l'univers et même au-delà. Quand on fait le calcul, cette vitesse V0, elle est égale, lorsque l'on souhaite quitter la Terre, ce n'est pas la même bien évidemment si on souhaite quitter le Soleil, Jupiter ou Saturne, mais si l'on souhaite quitter la Terre, cette vitesse V0 est égale à 11,2 km par seconde. Il faut atteindre cette vitesse, que l'on ait un petit poids, une fusée Saturne, n'importe quoi, Ariane, etc. Il faut passer cette vitesse si l'on veut pouvoir quitter l'attraction de la Terre et pouvoir aller à l'infini. On peut s'en faire une représentation graphique. On trace maintenant l'énergie potentielle moins grand G grand M sur R en fonction de R. Et on suppose que l'on a une énergie mécanique initiale qui est le point bleu, qui est négative. Cette énergie mécanique, lorsqu'on est à la distance R de 0 à la surface de la Terre, donc, correspond à une énergie potentielle initiale qui est donnée par le point jaune et à une énergie cinétique qui est le segment vert que l'on voit ici. Énergie mécanique égale énergie cinétique initiale plus énergie potentielle initiale. Avec cette énergie cinétique qu'on suppose dirigée dans le bon sens pour le vecteur vitesse, on n'est pas en train de creuser à travers la Terre, mais au contraire de s'en éloigner. Donc le projectile monte à l'altitude h. Lorsqu'il arrive à l'altitude h, il a une vitesse nulle, il s'arrête et il retombe. On peut maintenant considérer le cas où l'on a une énergie mécanique initiale qui est le point bleu et qui est positif. Ici, on l'a pris largement positif. On a donc toujours une énergie potentielle initiale qui est donnée par l'intersection du segment vertical avec la courbe moins grand G grand M sur R, lorsque l'on est donc à la surface de la Terre, rayon grand R. Et on a donc une énergie cinétique maintenant initiale qui est donnée toujours par le segment vert. Lorsque le projectile, la fusée, s'éloigne de la Terre, on voit que l'énergie cinétique diminue au fur et à mesure que l'énergie potentielle remonte. Mais ici, même lorsque l'on est à l'infini, l'énergie potentielle devient nulle. C'est la plus grande valeur qu'elle puisse prendre, en valeur algébrique. L'énergie cinétique, elle, est toujours ce qu'il reste, et c'est une énergie cinétique positive, c'est ce que l'on montre ici en rose, et quand l'on parvient à l'infini, on a toujours cette vitesse qui reste, elle, constante.